nouveau sur Canal Algérie. On est très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi. 15h et 16h15, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Nous, on est d'attaque et toujours sur la même lignée. Vous le savez, depuis plus de 2 mois maintenant, nous nous intéressons à ce qui se passe en Palestine occupée et c'est tout à fait normal. Donc on essaye d'en parler comme on peut pour dénoncer un petit peu tout ce que subissent nos frères et nos sœurs palestiniennes en s'intéressant à la culture de la Palestine. On a reçu aussi plusieurs Palestiniens qui sont venus témoigner ici au studio et puis on reçoit aussi des artistes engagés, ce qui fait plaisir aussi, ces artistes algériens qui osent dénoncer, qui sont là à travers leurs réseaux sociaux à dénoncer, à dire un petit peu ce qui se passe pour soutenir un petit peu cette cause. Et puis on a d'autres qui carrément créent, composent, écrivent et ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on en a profité aujourd'hui pour recevoir justement 2 de ces artistes, à savoir Adila Bendimred qui est là, elle qui a toujours soutenu les causes nobles et justement il en est question avec la Palestine. Elle nous en parlera dans quelques instants. Elle viendra aussi parler de son actualité puisque le film La Dernière Reine continue à rafler des prix et ça fait plaisir pour le cinéma algérien. Et Samir Fall sera également ici. Alors Samir Fall, c'est très particulier parce que lui déjà, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il a fait son grand retour avec un titre consacré pour l'Algérie et puis il n'a pas hésité à composer, écrire et chanter un autre titre pour la Palestine que vous découvrirez dans quelques instants. Hicham Daou est à côté de moi. Il continuera dans sa chronique toujours à s'intéresser à la Palestine et aujourd'hui il sera question de ces journalistes courageux qui sont tués par l'entité sioniste. Vous le savez, ça fait partie de l'actualité. Et il a décidé de rendre hommage à tous ces journalistes tout à l'heure dans sa chronique. Voilà, le programme est donné. Avant de présenter donc mes invités et de leur donner la parole, on commence comme à l'accoutumée avec une chanson palestinienne, sauf que cette fois-ci, c'est d'autres artistes algériens qui ont décidé de chanter la Palestine. Rappelez-vous, on avait reçu quelques membres de cette chorale, qui était venue nous présenter déjà un titre qu'on avait passé avec plaisir. Et puis voilà qu'elle s'est mise à écrire et composer un autre titre pour la Palestine qu'on va découvrir tout de suite et qui s'appelle Rouh Rouh. On écoute. Never mind, let me alone. Everything is falling down. علاش يا روح الروح تخليني. Never cried believing God. Now you're safe in paradise. علاش يا روح الروح ضميني. من سيهرول منتظرا حين أدق الباب. لمن سألبي أمنية
voilà, Rouh, à saluer, vraiment à saluer cette chorale donc, de l'Institut régional de la formation musicale de l'Arwat, qui à chaque fois essaye de produire, d'écrire des textes pour soutenir la cause palestinienne. Et je salue bien sûr la chanteuse que vous venez d'écouter, Rim, et bien sûr Madame Selmi Essia qui est derrière tout cela. Franchement, bravo, bravo, bravo. Elle m'avait envoyé le clip et voilà, on le passe avec grand plaisir. Alors, il est temps de dire bonjour à nos invités. Adila Bendimeret, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter encore une fois notre invitation. Non, c'est avec plaisir. Merci. Et à côté, Samir Fares, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci Samir, pour l'invitation. Voilà, deux artistes engagés qu'on a plaisir à recevoir aujourd'hui. Hicham ne dira pas le contraire. Bonjour Hicham. Oui, entièrement d'accord. Ça va Hicham? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Donc on va continuer toujours avec ta chronique. Oui, toujours sur la lancée. Et c'est d'actualité avec tout ce qui se passe malheureusement Surtout, pour les journalistes qui souffrent mais qui continuent à couvrir et à résister à l'entité cette entité. sioniste. Très bien. Alors Adila, il faut dire que moi je vous suis sur les réseaux sociaux par rapport déjà à votre actualité cinématographique. Et puis c'est vrai que j'essaye de chercher depuis 2 mois des artistes, voilà, est-ce qu'ils s'engagent, est-ce qu'ils créent des choses, est-ce que ce soit des cinéastes, des musiciens, des écrivains, on en a reçu ici également, des slammeurs. Et je tombe sur à chaque fois les réseaux de Adila, plus Instagram, et je vois que depuis le début des bombardements, Adila Bendimeret ne s'est jamais arrêté de partager des vidéos, de dénoncer, c'est-à-dire que vous soutenez carrément cette cause palestinienne, mais vous le montrez aussi. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, c'était très difficile de trouver les mots, parce que c'est au-delà des mots ce qui est en train de se passer, c'est au-delà de la pensée, c'est-à-dire on est en train de nous infliger quelque chose de tellement inhumain qu'on en perd notre langage humain. Donc je pense que la meilleure façon de s'exprimer pour moi, c'était de relayer un maximum d'informations, parce que, en fait, grâce au cinéma, on a un réseau du monde entier. Et on s'est très vite rendu compte que dans ce réseau du monde entier, le côté occidental ne voyait pas forcément les mêmes images que nous. Nous, par exemple, on est liés à des réalisateurs, réalisatrices palestiniennes, des artistes, mais aussi des journalistes. Donc c'est dans notre réseau, donc on reçoit ces informations-là. On les considère aussi comme des journalistes, ce qui n'est pas toujours le cas, je veux dire, en Occident et dans les gros... dans les médias mainstream, ils ne les calculent pas, ces journalistes palestiniens, comme s'ils n'en étaient pas. De toute façon, les Palestiniens sont tellement déshumanisés que même leurs journalistes aussi. C'est-à-dire, ça n'émeut pas plus que ça. Et donc, pour moi, c'était une façon d'ouvrir ces images-là à mon réseau international. Et surtout, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. Hélas, sur Facebook, j'ai été très vite shadowban, comme on dit. C'est-à-dire que j'avais beau partager des vidéos et des informations. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça. En fait, voilà, les gens ne les voient pas. Très peu de gens les voient. Donc, pour l'instant, c'est Instagram. Et j'ai peur que dans quelques années, par exemple dans 5 ans, on va se dire « Oh, à l'époque, il y a 5 ans, on était libre sur Instagram ». C'est assez effrayant. La guerre, elle est écrasante et c'est un nouveau monde. De toute façon, après ça, le monde ne sera plus pareil. La pensée ne sera plus pareille. Parce qu'on est quand même... je crois qu'on n'a jamais vu ça, un génocide dans un si petit territoire, avec une quantité de bombes plus importante que les 2 bombes atomiques, Et surtout, on est témoin en direct. On le sait. Avant, quand il y avait des génocides pareils, on disait... les gens ne savaient pas. Comme si quand les gens savent, on fait quelque chose. En fait, là, on le sait. Et on voit que le monde ne fonctionne plus, puisque l'ONU, personne ne peut rien faire, en fait. Et donc, ce monde ne fonctionne plus. Il faut qu'il change. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, mais quand on parle du peuple, c'est complètement différent. Parce qu'on voit aujourd'hui, à travers le monde entier, comment les gens sortent, comment les gens sortent manifester, crient leur colère et ont compris la réalité des choses et ont compris ce qui se passe en Palestine. Donc la guerre des médias, finalement, elle a été remportée par le côté palestinien. Oui, mais bien sûr, parce que les gens ont grâce au réseau aussi. Grâce au réseau, parce que ce contre-pouvoir, justement, a beaucoup bougé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent agir, par contre, et qui ne sont pas... qui sont
complètement dans un autre monde, c'est-à-dire qu'eux ne veulent pas voir ces images-là. Et quelque part, c'est un peu les héritiers du colonialisme, de la pensée colonialiste. Ouais. Eux, ils veulent toujours pas voir. Et bizarrement, ils ont quand même beaucoup de pouvoir. Donc tout ça, l'impérialisme, le capitalisme, le colonialisme, eh ben, finalement, c'est quand même beaucoup eux qui ont le pouvoir. Et par exemple, moi, j'ai aussi beaucoup soutenu les campagnes de boycott. Oui. Et il se trouve que c'est efficace, mais il y a encore beaucoup de gens qui soutiennent la cause palestinienne et qui disent en gros non, c'est pas utile, ça marche pas vraiment, puis on peut pas tout boycotter. En fait, quand on regarde bien, tous les produits à boycotter, c'est vraiment des produits pas bons en fait. Et pas, C'est des produits qu'il faut pas consommer et en pas fait. nécessaire. Donc quoi. en fait, non seulement ils nous empoisonnent, et en plus, il faudrait qu'on les paye et qu'en plus, eux, ils soutiennent le colonialisme. Quoi. Voilà. Exactement. Donc, et c'est la question en fait que je me posais parce que malheureusement, c'est triste de le dire, mais il faut le dire, il y a encore, que ce soit des artistes, des sportifs ou peut-être d'autres domaines qui peut-être voudraient soutenir et ils ont peur parce qu'ils ont peut-être quelques contrats, quelques intérêts, voilà. Donc, mais vous, malgré tout cela, parce qu'il faut le dire, votre film a voyagé dans le monde entier. Et il continue de voyager à travers des festivals, à travers des rendez-vous internationaux, et pourtant vous le faites et vous dénoncez. Est-ce que cela veut dire que quand on est artiste jusqu'au bout, et est-ce qu'un artiste justement se doit de soutenir une cause telle que la Palestine? En fait, je voudrais pas faire de leçons de morale. Mais, non, on voudrait juste avoir votre avis. Mais c'est vraiment important. J'ai pas envie de... voilà, mais... Il y a beaucoup d'artistes, effectivement, parce que dès que ça a commencé, les artistes dans le monde, on s'est appelés. Ouais. On ne s'est pas appelé juste entre artistes algériens. J'allais dire en Algérie, c'est acquis. C'est acquis en Algérie, je pense, et c'est important de le rappeler, parce que les médias occidentaux jouent sur ça. Ils pensent qu'on soutient la Palestine parce qu'on est des Arabes. En fait, c'est pas ça. On soutient la Palestine parce que nous avons été colonisés. Et que tous les pays colonisés partagent ce trauma, et qu'on connaît par cœur le colonialisme, combien il est sauvage et barbare, en fait. Ouais. Et donc, on le voit en Palestine, et c'est ça qui nous révolte avant tout. Et on essaye d'attirer l'attention sur ça. Mais il y a beaucoup d'artistes, effectivement, et ça a été tout de suite, on s'est appelés, on s'est parlé à travers le monde, que ce soit des artistes d'origine maghrébine ou d'origine européenne. Il y a une peur. C'est clair, il y a une peur parce qu'il y a une grosse machine d'intimidation, de censure, de répression, de punition. Voilà, on punit les gens, on leur fait peur. Mais en fait, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense. Et beaucoup d'artistes très connus, vous devez savoir qui c'est-à-dire des artistes d'origine algérienne ou pas, ont pris la parole et ont parlé. Ils n'ont pas été forcément sanctionnés, c'est-à-dire forcément on a dû les exclure de certains projets, mais eux-mêmes vont exclure des gens qui se sont révélés finalement être des colonialistes, et que moi personnellement j'ai pas envie de travailler avec des génocidaires prochainement. Donc si les gens se révèlent, je veux bien savoir qui est qui, parce que c'est hors de question que pour mon prochain film je travaille avec des gens qui ont des idées contre l'humanité en fait, tout simplement. Et donc ça crée des remous. Et mais je pense que c'est un mauvais calcul d'avoir peur. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux que ça à partager des valeurs humaines et à être contre ça. Et je crois que le silence de beaucoup a fait retarder la pression sur les puissances. Et donc, ça a tué beaucoup plus d'enfants. En fait, si on était mobilisés plus vite, plus nombreux et plus forts, si on était tous plus droits dans nos bottes, quoi, c'est-à-dire, non, on tue pas des enfants comme ça, en fait, c'est pas possible. Mais vous avez continué, c'est-à-dire, en tout cas, vous le faites. Vous faites ce que vous jugez bon de faire, et surtout juste, puisque, corrigez-moi si je me trompe, par exemple, votre film, La Dernière Reine, qui devait faire partie d'un festival, je crois, au Canada, vous avez décidé de retirer le film. Alors, expliquez-nous l'histoire exacte, parce que je sais que vous l'avez retiré. C'est pas un festival, c'est vraiment une sortie en salle. C'est vraiment une sortie en salle. C'est encore plus important. C'est très important, d'autant plus que depuis un an, en fait, le public du Canada, les Algériens du Canada voulaient le film, et nous, on a appelé des distributeurs, des exploitants au Canada pour leur demander de sortir le film. Et la réponse qu'on avait, c'était « Ah oui, mais dans votre communauté, les gens ne vont pas au cinéma ».
Donc voilà, c'est un peu les communautés, les Maghrébins, les Arabes, on ne connaît pas très bien, c'est pas très... Il y a une invisibilisation quand même, il y a une méconnaissance, donc c'est aussi à nous de faire connaître. Et c'était assez dur d'entendre ça, parce que c'est pas juste. Et quand le festival arabe de Montréal a passé le film, il s'est avéré que les billets se sont vendus très vite et qu'il a fallu rajouter 2 séances supplémentaires qui étaient pleines aussi. Donc ça a intéressé du coup les exploitants et le festival du monde arabe que je salue à Montréal a sorti le film, a été une plateforme pour sortir le film en salle. Donc là, nous on ne savait pas, on n'était pas au courant de ce qui s'était passé et le film en fait faisait salle pleine tous les jours. Et j'ai eu quelqu'un du public que je salue, c'est le chef cuisinier Wassim, qui est un Algérien et qui vit au Canada, 2e génération en fait, d'émigration, et qui m'a dit qu'il y a eu une censure, c'est-à-dire qu'il y avait un événement dans ce cinéma pour soutenir Gaza et les films de Jocelyne Sab ont été censurés. Samir Fares également, Adila était en train de nous raconter donc l'histoire, cette fameuse histoire de ce film La Dernière Reine que vous avez décidé de retirer donc d'une première. Du cinéma Le Parc qui sortait le film donc, en salle et c'était une sortie donc, qu'on attendait énormément, que le public attendait. Le film à ce moment-là faisait salle pleine tous les jours. Donc le cinéma était plutôt content, mais on a appris que ce cinéma avait censuré des films palestiniens sur la Palestine. Et c'était un événement qui s'appelait du fleuve à la mer. Et c'était pour Gaza. Voilà. Et donc on a appris ça et les directeurs du cinéma donc on a demandé à retirer le film. Moi j'aime pas beaucoup retirer les films. Hein. Quoi qu'il arrive, je veux qu'on reste pour être visible. Je veux dire, il est hors de question de... Donc nous on a quand même... Mais là c'était vraiment un cas exceptionnel et donc on a demandé qu'est-ce qui se passe. Et la direction du cinéma Le Parc nous a expliqué qu'ils avaient reçu des menaces. En fait il y avait une pétition en ligne qui était contre l'expression « from the river to the sea ». Parce que ce serait un cri antisémite et en tout cas génocidaire par rapport aux Israéliens. Donc, le cinéma n'était pas d'accord, ils ont maintenu la programmation, sauf qu'une heure avant la projection des films de Jocelyne Sab, qui étaient des films sur la Palestine, Jocelyne Sab qui est une réalisatrice libanaise, ils ont eu vraiment une avalanche de menaces et d'appels une heure avant l'événement. C'est-à-dire que c'était des appels, c'était des mails, la boîte mail a explosé et c'était toutes sortes de menaces de différents endroits et notamment, nous disent-ils, et ça venait aussi de haut. Parce qu'on leur a dit, pourquoi vous n'avez pas appelé la police si vous vous êtes sentis en insécurité ? On a compris en fait que, ils n'allaient pas appeler la police parce que de toute façon la police n'allait rien faire. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, parce qu'on a voulu lever le voile sur ça, parce qu'il y a eu en Allemagne, dans la télévision allemande, le film de Anne-Marie Jassir, qui est une réalisatrice palestinienne qui vit à Bethléem, donc son film Wajib, qui a été retiré des programmations. Et en France, il y avait le film de Matt, j'ai oublié son nom. Matt, c'est un réalisateur norvégien qui a fait un film d'animation sur une petite fille palestinienne dans un camp. Et son film était dans les programmations scolaires en France. Et le rectorat a retiré le film sans explication. Et surtout que ça ne s'est jamais fait dans le rectorat en France, c'était vraiment la première fois. Donc les films, mais aussi les gens de la littérature, beaucoup de gens qui allaient tenir des conférences, ça continue jusqu'à maintenant. Oui. Et donc, moi je leur ai dit, mais ok, faisons une rencontre publique dans les réseaux, en live, en direct, et parlez-nous de ce qui s'est passé, parce qu'eux-mêmes disent qu'ils ont mal géré la situation. Et en fait, parce que là, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de l'intimidation, ça vient d'en haut, ça vient des associations. Résultat, au final, les films palestiniens sont... Donc l'administration du cinéma a refusé en fait d'ouvrir un dialogue public et de parler de ça. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé et donc, de on a fini par le retirer. On nous a dit mais c'est dommage, ce soir il y a un monde fou, demain aussi. Et je dis tant mieux s'il y a un monde fou, parce qu'en fait si on avait 10 personnes, vous nous auriez dit salut, au revoir. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis en fait
quand ça ramène du monde, quand ça ramène de l'argent, bah oui, on n'a pas. Je pense que c'est là qu'il faut frapper. C'est à ce moment-là qu'il faut retirer. C'est dommage pour notre public, mais notre public à Montréal nous a soutenus. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que le public nous a soutenus. Mais on a attendu à ce que d'autres salles nous programment. Il n'y en a pas pour l'instant. C'est-à-dire que l'intimidation continue. Et après, on a eu quelques remarques d'autres professionnels dans le monde nous disant oui, mais cette expression from the river to the sea, c'est un peu problématique. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais ils répètent les éléments de langage du Sahel. Parce que ce n'est pas, c'est cette expression du fleuve à la mer, c'est pour la liberté. Mais les sionistes, ils voient quelque chose qui risque de... Parce qu'ils ne voient le territoire que par le massacre. Par contre, ça ne les gêne pas maintenant de reprendre, eux, cette expression. Exactement. Et on le voit d'ailleurs. Ouais. Très bien, Adila. Alors, on va donner quand même la parole à Samir Fares, qui lui aussi, hein, je le rappelle, Samir Fares, qu'on connaît tous à travers ses titres, ses succès. Il a marqué début des années, on va dire 2010, 11, 12, 13, 14, 15, et puis 16, et puis ensuite il a disparu. Il a disparu. Je pense qu'il voulait se reposer. Mieux se retrouver, mieux créer. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il est revenu cette année avec un très très beau titre consacré à l'Algérie, qu'on a passé sur Canal Algérie, vous en avez parlé, mais je suis tombée sur votre vidéo aussi sur la Palestine. Et là, j'étais contente parce que non seulement vous l'avez chantée en anglais, vous l'avez écrite et vous l'avez composée. Ça vous a pris un petit peu de temps parce que d'après les informations que j'ai, qu'on m'a donné, vous ne vous sentez pas bien tant que vous n'avez pas créé quelque chose depuis le début des bombardements. Est-ce que c'est vrai? Oui, je me sentais très très mal. Contrairement à Adila, moi je suis pas actif sur les réseaux. D'ailleurs, je sais même pas comment publier une vidéo. C'est ma sœur qui s'en est occupée. C'est vrai. Même quand je faisais de la musique, j'étais pas sur les réseaux. Très discret. Je suis pas très branché, on va dire, réseau. Mais depuis le début, quand j'ai vu ce qui se passait, sincèrement, ça m'a rendu malade. Ça m'a vraiment rendu malade. Je me sentais mal. Et un jour, j'avais appelé ma soeur. Je lui ai dit il faut publier. Vu qu'elle s'occupait de mes réseaux, mais d'habitude, si j'ai pas un titre, si j'ai pas une actualité. Voilà, une actualité, je fais rien. Et comme j'étais absent depuis un moment. Et là, j'ai pris, le soir même, j'ai pris la guitare, j'écris des pages et des pages. C'était comme une thérapie. Au début, la question s'est posée, écrire en arabe alors en arabe à moi, quand j'écris en arabe, c'est de l'algérien. Et je voulais écrire en anglais, c'est la première fois que j'écris en anglais. Pour que ça soit entendu dans le monde entier. C'est bien, que ce soit partagé et entendu. Exactement. Et l'angle de vue, quand je dis Sorry Palestine, je voulais que dans le monde entier, je voulais qu'ils ressentent la honte que je ressens, la douleur, la rage. Je ne savais pas comment l'expliquer. Honnêtement, je ne savais pas comment l'expliquer. Bon, je ne sais pas expliquer les choses. C'est pour ça que j'écris des chansons d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai écrit et voilà, j'ai gardé que 3 couplets. Et quand je l'ai fini, je pouvais pas. Bon, il y a eu une petite période où j'étais un peu malade, donc j'étais pas très opérationnel, on va dire. Et j'avais pas le temps. C'est-à-dire quand j'ai voulu l'enregistrer, ils m'ont dit ouais, il faut la travailler, il faut ceci. Ouais. Et j'ai pas pu. Donc c'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo. J'ai jamais pris le téléphone et j'ai fait une vidéo. D'ailleurs, c'était compliqué pour moi. Et donc chez ma mère, les escaliers, j'ai trouvé qu'il y avait une acoustique relativement bonne. Il n'y avait ni micro ni rien du tout. Je l'ai enregistré, ça a donné ce que ça a donné. Bon, il y a des petites imperfections musicalement. Mais c'est ce qui fait aussi peut-être le charme de cette qu'on va voir. On va voir d'ailleurs un extrait là tout de suite. Pourquoi le noir et blanc? Je sais. C'est fait exprès ou? Je vous ai dit, c'est la première fois que je fais une vidéo. Moi, je suis pas très à l'aise
la caméra, l'image et tout. Et le soir même... Vous avez une professionnelle à côté de vous, dites-lui de vous donner des astuces. je lui ai dit avant de commencer, je suis fan de Adila depuis longtemps, depuis le théâtre. Voilà, des exactement. années, ouais. Très bien, voilà. Et Elle donc, vous donnera des astuces. Et donc le soir même, dès que j'ai fini, dès que j'ai enregistré la vidéo, j'ai appelé le soir ma soeur, j'ai dit tu dors pas encore? Elle m'a dit non, j'ai dit Poste-la. je viens, tu la postes. Elle m'a dit elle est longue, le son n'est pas bon, la lumière, les vidéos doivent faire tant de le Oui, mais c'est pas grave, minutage. c'est tellement sincère qu'on ne fait pas attention à ça C'est ce que finalement. je lui ai dit. Elle m'a dit tu fais des grimaces, enfin plein de. Je lui dis le message est bon. Ouais. Elle dit même ta prononciation elle n'est pas. Je lui dis il faut que tu la postes. Et dès qu'elle l'a posté, ça n'a rien changé au moins. Ouais. Mais je me suis Vous êtes senti. ouais. Et pendant toute la période où entre guillemets je me suis tu, où j'ai rien fait. Bon, j'ai pas une communauté qui me suit pour Parce que relier quoi que vous ce n'êtes soit. pas actif, c'est de Oui. votre faute à Oui, vous. oui, je Vous êtes sais. artiste, talentueux, mais c'est vous qui refusez d'être présent Et sur les réseaux. c'est une autre histoire, les réseaux. D'accord, très bien. Mais une fois que je l'ai publié, Moi, en tout cas, je l'ai partagé. voilà. Justement, je voulais vous dire, la première réaction que j'ai eue, ma soeur m'a transmis votre message qui était très touchant au passage, Lilia. Et là, j'ai dit, voilà, je me suis dit, Lilia a compris. J'ai bien fait de le faire. Ouais. Non, mais on va regarder un extrait, parce que pourquoi je ne veux pas la passer dans son intégralité? Parce que vous allez nous l'interpréter ici, en live. Donc, on regarde un extrait pour voir un petit peu ce que ça a donné, comment Samir Fares tenait à enregistrer cette petite vidéo qui, moi, en tout cas, personnellement, m'a beaucoup touchée. Regardez et écoutez. Sorry, Palestine. You live under bombs while we are sleeping. Sorry, Palestine. Your children are killed while we are watching. Sorry, Palestine. You're burning everywhere, we'll let you down. Sky of fire rising above you, no escape. They want to raise you. They took your freedom, not your dignity. The world has lost its humanity. What a shame. It's such a shame. Sorry, Palestine. You live under bombs while we are sleeping. Sorry, Palestine. Your children are killed while we are watching. Sorry, Palestine. You're burning everywhere, we'll let you down. Lifeless children covered in dust, pulled from the rubble. How can we accept? Wrapped in white. Sorry, Palestine. You live under bombs while we are sleeping. Sorry, Palestine. Your children are killed while we are watching. Sorry, Palestine. You're burning everywhere, we'll let you down. Sky of fire rising above you, no escape. They want to erase you. They took your freedom, not your dignity. The world has lost its humanity. What a shame. It's such a shame. Sorry, Palestine. You live under bombs while we are sleeping. Sorry, Palestine. Your children are killed while we are watching.
Sorry, Palestine, you're burning everywhere. We let you down. Lifeless children covered in dust, pulled from the rubble. How can we accept? Wrapped in white sheets, thousands of death, blood and tears. My helplessness makes me ashamed. I'm so ashamed. Sorry, Palestine, you live under the bones while we are sleeping. Sorry, Palestine, your children are killed while we are watching. Sorry, Palestine, you're burning everywhere. We'll let you down. Nothing has changed. Money still decides who should live and who should die. The hatred grows fed with violence, injustice, oppression. My silence makes me feel ashamed. I am so ashamed. Sorry, Palestine, you live under bones while we are sleeping. Sorry, Palestine, your children are killed while we are watching. Sorry, Palestine, you're burning everywhere. We let you down. Sorry, Palestine, you live under bones while we are sleeping. Sorry, Palestine, your children are killed while we are watching. Sorry, Palestine, you're burning everywhere. We'll let you down. Oula, quelle émotion, quel moment, quel... Voilà, on l'applaudit, franchement. Bravo. Je sais pas. Adila, vas-y, dis quelque chose, parce que moi, je sais pas quoi dire. Oui. Bah, oui, parce qu'il disait qu'il ne savait pas s'exprimer, qu'il écrivait des chansons. Bah, c'est très bien. Oui, c'est ça, il y a un sentiment de honte et on a envie de s'excuser. Est-ce que cette impuissance, elle est intolérable pour nous? On est tous humiliés dans notre humanité. Et c'est vrai que le message... Et puis on a du mal à dormir, parce qu'on se dit pendant que je dors cette nuit, il va y avoir ça. Et surtout, je pense que ce qui est très dur, c'est on se sent impuissant vis-à-vis des enfants de Gaza, mais aussi par rapport à nos enfants. Parce que je crois que le message est clair. On va dire la suprématie occidentale et américaine est en train de nous expliquer que nos enfants, leur vie vaut moins que les enfants des puissants. Et donc c'est pour ça que je dis, on n'a pas d'autre choix que de changer le monde, parce qu'il faut qu'on se protège aussi, il faut qu'on protège les enfants du monde, que plus jamais que ça puisse arriver à des enfants, ni même à des femmes, à des vieillards et à des hommes d'ailleurs. Et c'est en ça que le sentiment d'impuissance est vraiment énorme. Et il faut qu'on arrive à changer. C'est vrai qu'on fait des chansons, on essaye de faire, de partager des informations, de faire des manifs, mais on se dit tous comment on peut agir pour arrêter ça.
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que ça, on n'a pas réussi encore à le transformer, on ne sait pas. Ça concerne et les citoyens du monde et aussi les politiques du monde, tous. L'Afrique devrait pouvoir faire quelque chose. Le monde asiatique devrait pouvoir intervenir aussi. Et on n'y arrive pas. Samir, je vous sens très... Et il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud et j'imagine que l'interprétation aussi. Hein, c'était parce que vous avez fermé les yeux, donc vous étiez vraiment dans votre texte, votre chanson. Hein. Ouais. Et c'est pas... je crois que c'est la... Enfin, vous avez fait une émission télé sur une autre chaîne. Vous l'avez chantée certainement. Donc Enfin, c'est j'ai chanté un extrait. un extrait. Donc c'est la première fois que vous la chantez Oui, c'est du la début première jusqu'à fois. la fin. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous comptez continuer à écrire? Vous en avez le besoin ou c'est bon, vous dites j'ai au moins fait ressortir ce que j'avais à l'intérieur? Franchement, je vous ai dit, c'est la première fois de ma vie. Ça fait je sais combien d'années que j'écris des chansons. D'habitude, ça tient, tout ce que j'écris, ça tient sur 2 ou 3 feuilles. Là, j'écris des pages et des pages. Il fallait vraiment Choisir pour ne pas. sélectionner. Ouais. Il y a vraiment de quoi faire et ça m'a. C'est-à-dire, ça m'a touché au point où ça m'a poussé à écrire. Il y a longtemps que j'ai pas écrit des textes importants entre guillemets. Là, c'était une thérapie. C'est plus fort que moi. C'est sorti. Il fallait que ça sorte. C'est l'artiste finalement. C'est l'artiste. Chacun fait comme il peut. Hein. C'est l'humain. Chacun l'humain C'est et l'humain. l'artiste encore. Des fois, je me dis pourquoi j'ai pas été artiste. J'aurais aimé être artiste. Si vous l'êtes, tout le monde est artiste. Tout le monde est artiste. Adila, je suis pas professeur. Hein. Oustada. Non, vas-y. Tu peux parler. Vas-y, Adila. Non, mais je comprends, en tant qu'artiste, moi j'étais sur l'écriture d'un scénario. J'étais sur l'écriture de 2 scénarios et ça a commencé, l'horreur a commencé, les massacres ont commencé. Et un des scénarios, j'ai dû l'arrêter parce que en fait, le monde pour moi était en train de changer et que j'étais plus d'actualité. Ça nous bouleverse, ça nous traverse. Alors après, on peut faire des films ou des chansons comme des machines et continuer. Mais en tout cas, il y avait un langage qui avait changé en moi et ça a donné naissance à un autre scénario qui n'était pas du tout prévu. Donc oui, ça nous bouleverse. Comment je voulais faire un scénario sur l'actualité qui se passe un petit peu dans le monde médiatique, financier, en Europe. Et en fait, l'Europe a montré aussi un visage. Alors, je ne parle pas des gens, des militants, des humains, je parle vraiment de la politique, des médias. Et en fait, il est beaucoup plus violent que ce que j'imaginais. En fait, on dit, pour moi, le message, c'est vos enfants. En fait, si un jour on a mal à la tête, on peut vous bombarder, ça ne nous fait rien. En fait, ça ne vaut pas comme nos enfants. Et donc, forcément, ça change notre langage et ça nous fait faire, en tant qu'artiste, ça nous bouleverse et ça nous fait faire d'autres choses. Ça peut aussi nous paralyser. Hein. Justement, moi j'ai pensé à quelque chose avant de passer à la chronique de Hicham. Tu peux participer avec nous, Hicham, aujourd'hui, c'est silencieux. Il faut lever la main. J'écoute. C'est bien de l'écouter parler. Hein. Si, justement. D'accord, très bien. Ouais. Tu peux participer avec Ouais, nous. ouais. D'accord. Alors, Adila, justement, moi, ce que je voulais vous poser comme question, et j'attends bien sûr votre réponse, je me dis, voilà, La Dernière Reine, c'est un film qui a très très bien marché, tout le monde en est fier, il a bien représenté aussi l'Algérie, etc. Pourquoi ne pas faire un film sur la Palestine? Parce que ça restera toujours d'actualité. Alors, moi, je pense que c'est pas à moi de le faire, même si je peux évoquer la Palestine. Il y a par exemple en ce moment un film palestinien et c'est aux Palestiniens de le faire. C'est leur histoire, c'est d'abord à eux de le faire et nous, on peut aussi, mais c'est d'abord à eux de le faire. Il y a Lina Soualem qu'on peut saluer, qui a fait Bye Bye Tibériade. Elle avait fait son premier film, c'était Leur Algérie. Donc Lina, c'est une réalisatrice algéro-palestinienne. Et qui a fait donc un film sur sa famille algérienne et là elle a fait un film sur les femmes de sa famille en Palestine. C'est la fille de l'actrice Iyam Abbas, la grande actrice, et donc le film est sorti, fait une tournée internationale, c'est formidable. Il y a un monde fou qui va voir ce film et puis Lina elle est très sensible, très talentueuse et je lui dis toujours ma foi, toi t'es algérienne et palestinienne, non mais je veux dire c'est pas simple, c'est un sacré héritage, c'est une grande fierté, mais c'est aussi deux histoires
frappés par le colonialisme de façon très brutale. Par contre, si je peux profiter pour lancer un message et quelque chose pour lequel on s'est beaucoup battu, l'Algérie a tout à fait les moyens de soutenir le cinéma arabe et à travers le cinéma arabe et africain d'ailleurs, la Palestine, c'est-à-dire l'Algérie est tout à fait capable de proposer, comme d'autres pays le font, des bourses d'écriture, d'aide au développement, de réalisation. On a les moyens financiers et politiques de le faire et je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Ça peut vraiment aider les réalisateurs et les réalisatrices palestiniennes à avoir les moyens de tourner des documentaires, puisque nous, de toute façon, on peut pas là-bas, c'est sous l'administration israélienne et on ne peut pas entrer. Donc on peut soutenir la production cinématographique des Palestiniens. C'est important. Par exemple, Lina, elle avait fait les rencontres cinématographiques de Béjaïa. Elle avait gagné la bourse Tamzali. Donc c'était une bourse, c'était pas beaucoup d'argent, mais elle avait eu une résidence d'écriture à Alger aux Ateliers Sauvages et elle avait eu une bourse qui lui a permis de travailler en tant qu'auteur de façon confortable. Et ce film est parti à la Mostra de Venise. D'ailleurs, il a eu la même sélection que La Dernière Reine, mais il a été ensuite à Toronto, il a été aux États-Unis, il a remporté le Grand Prix à Marrakech du jury. Enfin non, mais ce film a vraiment fait le tour du monde. Et ça, c'est vraiment de la résistance. Et comme ça, nous, en tant qu'Algériens et en tant que pays, on peut agir pour soutenir D'accord, mais vous le auriez cinéma aimé être palestinien. là-bas pour pouvoir faire un film. Vous auriez aimé être là-bas. Oui, j'aurais aimé être là-bas pour faire un film. Est-ce que j'aurais eu le courage de rester à Gaza c'est pas évident, parce que c'est une question de vie ou de mort. Tout à fait. Voilà, soutenons-les. Ils sont là avec leurs caméras, ils sont là avec leur téléphone, et ils ont beaucoup d'histoires à nous raconter. Et vraiment, pour moi, c'est le meilleur soutien, un des meilleurs soutiens que peut donner l'Algérie. Tout à fait. Et qu'elle peut, d'ailleurs. Et justement, en parlant de courage, on est en plein dedans dans ta chronique, Hicham Daou, puisqu'on va en parler tout de suite du courage de ces journalistes, de ces hommes et femmes des médias qui continuent, malgré tout ce qui se passe, à dénoncer ce qui se passe. En fait, à faire leur travail, parce qu'ils montrent la réalité des choses, ce que les autres ne veulent pas voir, l'Occident. Et puis bien sûr, heureusement qu'ils sont là, malgré leur souffrance. Alors, jingle, et juste après, on retrouve Hicham Daou pour sa chronique. Voilà, on était en train de discuter sur... Oui, Lilia, je La chronique. vais partir dans la continuité de Samir et de Adila. Par rapport à ce monde dit supérieur ou occidental ou capitaliste, c'est-à-dire, à un moment donné, il y avait un équilibre dans le monde, mais par contre, dans le monde actuel, ils sont passés à une vitesse supérieure. Ils ont toujours mis les valeurs humaines ou les droits de l'homme comme priorité. Et les tiers-mondistes et les pays pauvres, automatiquement, se sont sentis à un moment donné des gens arriérés par rapport à ce monde-là. Mais c'est un système mis par le monde capitaliste. Ces gens-là essayent tout le temps, ou ces sociétés, ou ces groupes, essayent tout le temps de faire partie de ce monde pour montrer qu'ils sont des gens tolérants. Alors, initialement, cette guerre a prouvé que ce monde capitaliste était basé sur des mensonges. Pourquoi ? Parce que la guerre a véhiculé, a transmis par rapport à toute la population internationale que les génocides sont sur le terrain. Et là, ils ont frappé le patrimoine, ils ont frappé les enfants, ils ont frappé les mamans, ils ont frappé les ambulances, et en plus aujourd'hui les journalistes. Pourquoi les journalistes ? Comme tout le monde est devenu diffuseur et eux ils détiennent les machines médiatiques, ils ne tolèrent pas à aucune institution médiatique à véhiculer ou à transmettre les vérités qui sont sur le terrain. Donc du coup, à partir du début des bombardements, il y a presque 90 journalistes ont été assassinés et chaque jour on a 2 à 3 journalistes, ceux qui attestent de cette intention déjà préméditée à éradiquer, à
tuer chaque personne ou chaque entité ou chaque institution qui essaie de donner la vraie réalité. Donc, rendons hommage à tous ces journalistes qui, Journalistes, caméramans, des gens des des médias qui travaillent chaque jour pour Photographes. véhiculer justement ces vérités-là. Voilà. Et justement, j'ai préparé un petit sujet, Lilia, pour montrer un peu le génocide quotidien de cette entité sioniste. À travers, bien sûr, ces journalistes aussi à qui vous rendez hommage, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Commençons par, chaque jour, on ne peut pas citer tous les journalistes, Oui, mais c'est un on peut échantillon. citer quand même des journalistes connus comme Shirin Abu Akleh. Il y a des hommes et des femmes à l'ombre qui travaillent chaque jour, Abou justement. Delga, qui vient de... Justement, c'est avant-hier, décédé hier. avant-hier, voilà. Voilà. Et ils l'ont laissé... C'est un caméraman et producteur qui était le compagnon de Wael Dahdouh, le journaliste de la Oui. chaîne Jazeera. qui a été Wael- blessé d'ailleurs. Enfin, blessé. Et Wael Dahdouh aussi a subi Oui. un crime Il a au perdu, sein de toute sa famille. Très bien, Voilà. on y va avec Hicham Daoui et on se retrouve juste après. Le missile est face à la caméra, mais sa force destructrice ne parvient pas à briser sa lumière qui expose les crimes scandaleux. L'assassinat de plus de 12 000 civils, des enfants et des femmes pour la plupart, n'a pas suffi à l'entité sioniste, puisque cet occupant dirige depuis le début de la guerre ses bombardiers vers les médias palestiniens, afin de garder les opérations d'extermination sous silence, loin de l'opinion internationale. Plus de 90 porteurs de gilets de presse ont été assassinés sous différentes formes, ainsi que leurs familles. Dès les premières heures de la journée du 10 octobre, date du début des opérations militaires sionistes contre la population de Gaza, les bombardements ont atteint les bureaux des journalistes palestiniens, ce qui atteste d'une intention préméditée et déterminée à exterminer tous les témoins des massacres. مش عارفين ايش نعمل الاشي كتير زاد عن حد الاشي كتير بخوف ما ضلش شيء ما ضلش شيء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عم نشوف الموت في كل الدين وقفوا هذا اللي بصير وقفوا هذا اللي بصير مش عارفين وين القصب هو حوالينا بس مش عارفين وين بس قصب 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 حزام ناري مخيف الجنة الجنة أشهد أن لا إله إلا Cette politique n'est pas récente, car l'occupant n'a jamais toléré l'existence d'une presse objective qui véhicule la réalité du terrain, loin de la propagande pratiquée par des médias alliés, au détriment de milliers de femmes et d'enfants. Shirin Abu Akleh, Mohamed Jarhoun, Ibrahim El-Lafi, pour ne citer que cela, militants de l'image, ont sacrifié leur vie pour partager avec le monde entier ce qui se passe réellement sur le terrain. Et quand la cible rate les journalistes concernés par la menace permanente de la machine militaire, elle ne rate pas leur famille, comme ce fut le cas pour les enfants et la femme du correspondant de la chaîne Al Jazeera, Wael Dahdouh. Ce dernier, qui a été ciblé à plusieurs reprises, a subi un autre malheur. C'est celui de la perte de son compagnon de terrain, le caméraman et producteur Samir Abu Daqa. De la légitime défense. Oui, c'est sous ce slogan que des crimes de guerre sont perpétrés à l'encontre d'une communauté de journalistes censés être protégés par toutes les lois internationales. Voilà. Et donc, Je sais plus quoi dire. oui, Lilia. Oh, c'est une honte. Carrément, c'est une honte. Et moi aussi, quand j'ai réalisé ce reportage, j'ai eu beaucoup d'émotions à le monter en regardant ces images et tout. Donc, voilà. Oui. C'est toi, c'est à toi de nous sauver, non? C'est moi qui sauve, mais bon là. Non, mais ça, c'est pour dire aussi que c'est dur d'être journaliste aujourd'hui et voilà, on va pas trop parler. Je vais demander juste à notre script si la vidéo est prête, comme ça on va. Ça c'est pour montrer la force aussi de ces journalistes. C'est une vidéo qu'on avait déjà passée. J'aimerais qu'on la repasse aujourd'hui parce que
voilà, malgré les blessures, malgré les décès, tout ce qui se passe, mais ces journalistes ont une force incroyable. On l'a vu dans une vidéo, vous l'avez vu certainement, Adila, Samir, où ils sont là, ils chantent et ils disent, ils se soutiennent entre eux la nuit et ils disent Sawfa nabqa huna, sawfa nabqa huna. Et il y a aussi les médecins de l'hôpital Shifa, quand ils étaient encerclés, ils l'ont chanté aussi. Et oui, parce que c'est important pour eux de rester. En fait, ils n'ont pas vraiment où aller, c'est leur pays, et puis ils ne veulent pas revivre la Nakba aussi. En tout cas, moi je voulais juste témoigner d'une chose, c'est qu'il y a une journaliste de la CNN qui a réussi à entrer. C'est la seule qui a réussi à... Et voilà, elle a réussi à entrer. D'ailleurs, à la fin, elle leur rend hommage, elle rend hommage à ses confrères et consoeurs. Et moi, j'arrive pas à partager sa vidéo, par exemple, dans les réseaux, en story. On est censuré aussi comme ça. Oui, en story, moi aussi, j'arrive pas. Impossible de partager la vidéo de cette femme, parce que bon, en plus, c'est vraiment la CNN. Non, mais c'est en plus une journaliste très connue. Et on est... Voilà, c'est-à-dire la censure frappe très fort. Et c'est de partager les infos. C'est-à-dire, moi, je me dis aujourd'hui, je me sens même pas... j'ai comme ça des actualités de cinéma, j'ai un peu du mal à en parler. Je me sens un peu à essayer de relayer la parole des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit des amplificateurs de la voix palestinienne comme on peut. Comme on peut. On regarde la vidéo, s'il vous plaît. Oui. Voilà, ça c'est pour saluer leur force et leur courage, hein, Samir Fares. Quelques mots sur... Moi j'admire ces journalistes et tous les gens qui se battent, qui ont le courage d'être sur place et c'est eux qui montrent au monde ce qui se passe là-bas. C'est des vrais héros, c'est des shohada, c'est des mujahideen, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est des super-héros. Tout ce qui se passe, comme vous l'avez dit dans votre sujet. Hein. Oui, Lydia, aujourd'hui... Ils auraient pu baisser les bras, ils auraient pu avoir peur, ils auraient pu, ne serait-ce que, vous me dites, ils n'ont pas où aller, Adila, mais ne serait-ce que ne plus faire ce métier de journaliste, mais eux non, ils continuent jusqu'au bout. Oui, c'est comme les enfants aussi, ils ont une force incroyable. D'enfants, quand ils rencontrent les journalistes à Gaza, les enfants leur demandent de s'habiller comme eux, donc vraiment les journalistes, c'est devenu des héros pour tous ces enfants. Il y a une petite fille qui s'amuse à interviewer Dahdouh, justement. Et donc tout ça, c'est de la transmission. En fait, c'est ça les graines qu'on sème. Et je dis qu'ils n'ont pas où aller, parce que c'est vrai que quand il y a des attaques en Israël, comme c'est le pays où il y a le plus de double nationalité, donc eux, ils ont d'autres pays où aller. Eux, ils sont là depuis... ils ont des ancêtres et des ancêtres, ils n'ont pas où aller. Et encore une fois, oui, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. C'est dur à dire, mais ils sont quand même obligés de trouver les ressources en eux pour tenir leur pays, et c'est à nous maintenant de les renforcer. Et je crois qu'on peut vraiment agir. Il y a beaucoup de choses à imaginer. Comme je disais tout à l'heure, pour le cinéma, on peut faire pareil pour le théâtre. On peut... Parce que la culture, oui, pour la presse, on peut soutenir vraiment comme on peut et intelligemment, et c'est très possible. C'est très possible. C'est aussi des idées politiques, culturelles à avoir. Adila, aujourd'hui, on sent quand même une certaine, je dirais, dépendance. Pourquoi ? Parce que ce monde capitaliste, ce monde supérieur détiennent un peu, ils détiennent l'argent, le lobbyisme, le lobby du cinéma, de la musique, pouvoir, le digital, ils ont les savants, ils ont tout. Et il y a un monde parallèle, ce monde à qui on fait partie. Mais comment aujourd'hui
on peut faire face à cette machine? Ben, je pense que c'est en étant solidaire, déjà en s'exprimant, en se faisant confiance, en se disant que c'est possible. Et il existe déjà des façons de financer, par exemple, le cinéma, la presse, qui sont alternatives. L'alternative existe, il a toujours existé. Et nous-mêmes, on est passés par là, les Algériens. C'est-à-dire, il faut le dire, à un moment, quand des gens disaient on veut l'indépendance et on va se battre, beaucoup d'Algériens n'y croyaient pas parce qu'ils avaient peur et parce que l'empire était énorme, parce que l'empire colonial était puissant et les gens disaient oui, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et ça, c'est un petit peu la fiction coloniale. Et on peut ne pas y croire à la fiction coloniale. Il y a des gens en Europe qui disent oui, mais il faut être réaliste, c'est très difficile de se libérer, Israël, la Palestine, c'est pas... Non, ça c'est vraiment la fiction, c'est possible. C'est possible quand on décide et qu'on prend confiance et qu'on se dit bon, on va créer un autre chemin, une autre façon de faire, parce qu'en fait tout le monde n'est pas d'accord avec eux, on peut boycotter. À un moment, il faut saboter la machine. Et c'est ce qu'on a fait, nous, les Algériens. L'histoire nous enseigne ça. Et la Palestine aussi, c'est aussi une grande histoire de résistance qui est un peu différente, mais qui est aussi très similaire. Et il y a d'autres pays aussi qui ont résisté. Les Viet Cong, c'est un exemple extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre... mais je ne parle pas que de cette résistance armée, d'ailleurs, qui est tout à fait permise par la loi internationale, parce qu'on parle du droit de se défendre d'Israël, mais en réalité, c'est la terre occupée qui a le droit de se défendre, y compris par les armes. Moi, je parle toujours et encore, parce qu'elle est très puissante, celle-là, elle est ultra puissante. Israël le comprend très bien. Par exemple, nous, dans le cinéma, on a vu, et on a essayé d'alerter sur ça aussi, en disant, regardez, Israël, voilà ce qu'ils font. C'est-à-dire, nous, on était, à l'époque, avec Damien Ounouri, Lina Swalem, on avait signé une pétition, justement parce qu'il y avait... on a commencé au cinéma, comme c'est Israël qui détient tout, qui occupe les territoires, donc... Les cinéastes palestiniens qui ont eu de l'argent pour pouvoir faire leurs films étaient sommés d'enlever la nationalité palestinienne à leurs films. Et donc même si les films sont palestiniens, ils avaient la nationalité israélienne. Il faut en parler de ça. C'est-à-dire, ils les ont aussi effacés. Et Israël a mis beaucoup d'argent dans la musique, dans la danse, dans les productions de fiction cinématographique et de fiction dans les séries. Et c'est devenu comme ça une terre... hyper puissante qui a normalisé, certes, dans leur fiction, ils ne parlent pas vraiment des Palestiniens. En fait, tout se passe comme si tout cela n'existait pas. Et donc, ça travaille l'imaginaire des gens dans le monde. Et pour humaniser les Palestiniens, refaire tout le travail et dire « il y a un massacre ». Et ça a mis du temps aussi que les gens soient sensibilisés. Et c'est valable pour nous tous, c'est-à-dire... Il faut libérer, soutenir, laisser toute l'humanité, toutes nos nuances, toute notre humanité. En fait, il faut laisser les films se faire, les séries se faire. C'est la meilleure façon, je pense, de soutenir et d'inonder le monde de notre humanité. C'est pas inonder le monde pour être les plus puissants. Oui, mais quand vous dites, tout à l'heure, vous avez dit, quand je vous ai posé la question, pourquoi ne pas faire un film? Bon, c'était juste une petite question, parce que le film La Dernière Reine a tellement bien marché. Je me suis dit, peut-être que si vous faites un film aussi sur la Palestine, vu comment vous travaillez, vous ou Damien, ou toute l'équipe, c'est-à-dire que c'est sûr que ça va être une réussite. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas, par exemple, de feuilletons, pourquoi on ne fait pas, comme vous dites, de séries, ici, déjà chez nous, en Algérie, sur la Palestine? On n'est pas obligé d'être là-bas, mais juste parler, peut-être choisir quelques angles d'attaque et pouvoir le faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeront le faire et qui le feront. On le fait, mais pour moi, encore une fois, et j'insiste, le sens et les images doivent nous venir de la Palestine, et c'est ça qu'on doit soutenir et qu'on peut soutenir, encore une fois, j'insiste. Par exemple, vous me dites comment on peut faire, ils dominent. Non, ils ont aussi choisi des lignes politiques de choix culturels, de politique culturelle, qui ont fait qu'ils sont devenus forts aussi, et que nous, on peut tout à fait les faire aussi. Ça donne de la force, ça donne de la puissance, et on peut le faire. Donc aujourd'hui, c'est primordial de créer un monde parallèle qui peut faire face à cette machine. Oui, nous, l'Algérie, on est quand même un pays africain et arabe qui a aussi cette possibilité, qui a une profondeur historique importante. Et on peut tout à fait aussi faire partie de l'alternative, de cette construction alternative, oui. On peut être fort, on peut se donner de la force, on en a complètement les moyens.
très bien. Il faut. Alors, pour aussi revenir à Samir Fares, aujourd'hui, une fois que la chanson est sortie, est-ce que ça a un petit peu chamboulé vos projets? Vous avez peut-être des projets d'écriture ou d'enregistrer d'autres titres et finalement, ça a tout chamboulé et là, vous êtes en mode Palestine. Sincèrement, moi j'étais en train de préparer mes chansons tranquille. Ouais. Et bon, il y a eu cette histoire, donc j'ai fait cette chanson. Mais je ne vais pas vous dire que je vais me mettre à écrire des Oui. chansons sur. Non, sur chamboulé, sur quand je dis chamboulé, ça veut dire maintenant, comment dire, vu comment vous êtes touché et tout, je me suis dit, vous allez mettre un petit peu de côté les autres, Projets. les autres projets que vous deviez faire. Peut-être ça va prendre un peu plus de temps. Ou non. Maintenant que vous avez enregistré cette chanson, vous êtes tranquille par rapport à ça. Pour l'instant, cette chanson, là, je l'ai enregistrée avec un téléphone, mais je vais Ouais. l'enregistrer dans un studio. J'ai Avec envie de la des faire- images, Voilà, j'ai certainement. envie de lui faire un clip éventuellement. J'ai envie de l'enregistrer avec une chorale, j'ai envie de l'enregistrer Ah, avec c'est des bien enfants. ça, J'ai ouais. vraiment envie de la faire voyager. C'était ça le sens de. Je voulais que le message soit écouté. Et c'est-à-dire plus elle sera jouée partout et par tout le monde. Vous c'est avez ça, déjà un réalisateur qui va réaliser ou pas? Pardon? Vous avez déjà un réalisateur qui va non. réaliser? Bah, elle est à côté de vous. Je pense qu'elle pourrait le faire. Ce serait bien. Ça serait- Si elle veut ça bien. serait un honneur. Bah oui, faire un clip. Ça serait un honneur. Jamais réalisé un clip, Adila. Jamais réalisé un clip. Non, pas réalisé, pas moi. Non, j'ai pas réalisé un clip. Eh ben, ce serait, je pense, qu'en plus pour la bonne cause. Ah bah oui, Avec plaisir. une chorale et tout, ce serait, je pense, bien. Oui, et donc après, Ben voilà, maintenant je suis sur cette chanson. Pour moi, elle n'est pas encore travaillée, la chanson. Je la joue. elle est à l'état Ça- brut, là. Exactement. Quand on prépare une chanson, il faut la travailler, travailler la justesse, la prononciation. Il faut vraiment la préparer en principe. Quand on écrit une chanson, on la travaille comme Ouais. il faut et on la présente au public. C'est comme la mariée. Le jour de son mari, elle sort pas en pyjama. Ça dépend. Si elle sort pas en pyjama, le jour du Ouais, mariage. bon. Oui. Et donc, Mais- oui, ben, vous allez bien la préparer. Donc, avant d'attaquer les autres Oui, mais après, chansons. l'urgence est là, quoi. D'accord. L'urgence est là. Et déjà, je vous ai dit, je me sentais mal parce que j'étais en retard. J'ai réagi, comme disait Adila, enfin moi personnellement, Enfin, j'ai mieux réagi vaut tard en que retard. jamais. Oui. Mais après, oui, mais l'écriture, ça se commente pas. On décide pas Oui, aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, voilà, Adila? On se dit pas aujourd'hui, je vais écrire et donc j'écris. Non, Ça et puis, vient. Ça vient tout seul. On a vraiment été bombardés aussi. Enfin, c'est pas pour faire un jeu de mots. Émotionnellement. Non, on a Ouais. été bombardés par cette violence. On a été bombardés par la censure, Ouais. par l'hypocrisie qu'on a vue, enfin par les détournements aussi. Il y a eu tout un langage dans les médias qui a Oui. renversé les valeurs. En fait, les victimes n'étaient plus les victimes. Exactement. Enfin, donc il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. On est resté quand même un peu sidérés, même beaucoup. C'est un grand choc, hein, ce qui est en train de se passer. C'est Ouais. 71e jour. Mhm, C'est Exactement. 71e jour On a et dépassé les 2 chaque mois. jour est pire que le précédent. Et C'est avec une les- endurance incroyable. Enfin, comment- Avec la pluie, on a vu, ça arrange pas les choses, hein, franchement. Avec la pluie, les camps de réfugiés, comment ils Ni sont en eau, train de ni souffrir, ni eau, électricité, ni réseau. mec là, ni rien. Ils sont en train de faire la queue pour pouvoir Ouais, avoir un petit peu de hmessa et de je sais pas quoi, franchement. En tout cas, l'armée israélienne est innovante dans l'horreur. Oui. Tu vois, dans le chaos. Ils sont très innovants, oui. Dans Mais les la- Palestiniens. Oui. Pardon, dans la lâcheté aussi. Parce qu'ils font ouais. la guerre à des enfants et Ouais, dans exactement. la lâcheté aussi. Exactement. La guerre en principe, c'est Ouais. on se bat des hommes contre des hommes. C'est ça la guerre. Depuis Ouais. qu'ils ont commencé, c'était avec des pierres, après avec des bouts de bâton. Mais là, bombarder des hôpitaux, des écoles. Des ambulances, c'est pas- des c'est pas une écoles, guerre, et puis ça. en plus mentir, entrer dans un C'est pas une hôpital, guerre. montrer une liste soi-disant de terroristes, je ne sais quoi, alors que c'est une liste de journées de garde. Dimanche, lundi, mardi, Ouais. mercredi, et les autres, ils y croient. Il a fallu qu'il y ait au moins un journaliste qui leur a dit, voilà, il faut lire, il faut savoir lire l'arabe, parce que ça n'a rien à voir, c'est Oui. dimanche, lundi, mardi, et voilà, donc ils sont en train de mentir sur tout. Mais tant mieux, mais ça a mis de la lumière sur parce que Oui. ils vivent comme ça depuis longtemps les Palestiniens. Exactement. Et tout le monde regardait ailleurs. Ouais. Et là maintenant tout le monde regarde la Palestine, c'est ça. Voilà, كيفاش يقولوا سوف تنتصر إن شاء الله وتحيا فلسطين et puis c'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce qu'on peut, enfin on essaye, nous on essaye à travers cette émission de faire, vous essayez de faire à travers vos réseaux, à travers des actions que vous pouvez aussi Adila, et pourtant je le disais tout à l'heure, votre film
ils continuent de voyager. Donc vous prenez des risques, mais vous le faites parce que vous y croyez jusqu'au bout et vous vous sentez pas obligé, mais pour vous c'est tout à fait normal et naturel. Oui, et puis de toute façon, avec Damien Onouri, quand même, principalement, notre travail, et même La Dernière Reine, c'est un travail aussi qui est un peu anticolonialiste, même beaucoup, en fait, parce qu'on est marqué dans nos histoires familiales, tous les deux, par ça, par la violence. Lui avait déjà fait Fidaï. Sur son oncle, et puis sur toute cette... on est frappé par ça, et donc, oui, on fait aussi des films sur ça, parce qu'on est algérien. Et, puis, et justement, je vais vous interrompre juste parce que là, on voit l'affiche. Vous avez encore les prix, hein, ça continue les prix, et vous venez tout juste d'obtenir 2 awards. Alors, il faut m'expliquer parce que quand on entend award, on pense souvent aux États-Unis, les Music Awards, je sais pas. Alors qu'un award, c'est quoi? C'est un prix. Oui, c'est un prix. C'est un prix, voilà. C'est le prix. Et vous les avez eus donc pour meilleur réalisateur et meilleur scénario. C'était à l'International Image Film Festival au Zimbabwe, c'est ça? Oui, c'est un festival international qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est très axé aussi sur les images fabriquées par des femmes. Et donc voilà, c'est chouette, hein, le Zimbabwe, le Brésil... Partout. L'Australie. Vous avez eu combien de prix? Ah, je sais pas. Il y en a eu beaucoup. Hein. Quand vous dites je sais pas, ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup. C'est bon à savoir. En tout cas, on a eu peu de croyances au moment où on a lancé le film. On nous a dit que notre communauté n'allait pas au cinéma en parlant d'alternatives, justement. Et on s'est rendu compte combien on était fort, parce que partout où le film est sorti, il a été porté par la communauté algérienne, et ensuite il s'est ouvert au public plus large. C'est-à-dire la communauté algérienne a ramené du public, du monde, et ça a marché dans tous les pays où il est sorti. Et beaucoup de gens ont dit « Ah, on n'avait jamais vu ça de l'Algérie ». Oui, parce que ça a été effacé par le colonialisme. Oui. Surtout cette partie de l'histoire. Oui, et plein d'autres d'ailleurs, et qu'on doit... rendre visible. Oui. Très bien. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Samuel? Je voulais dire à Adila, je lui tire chapeau parce que dans son cas, elle a tout à perdre. Parce que sa carrière est dans le monde entier. Et là, c'est vraiment des risques qu'elle prend. Par rapport à moi, j'ai 2 nièces et 2 voisins qui me suivent sur les réseaux. Non, sincèrement. Mais dans son cas, elle a tout à perdre. Parce que j'ai fait une seule émission et il parlait justement des artistes qui ne réagissaient pas. Bon, moi, je ne sais pas qui fait quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je ne suivais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas qui a fait quoi. Mais là, je suis vraiment étonné et impressionné parce que vraiment, elle a tout à perdre. C'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. Et moi, je suis content. Voilà. Peut-être que j'ai tout à gagner. Voilà. C'est vrai. C'est-à-dire que peut-être, je comprends, c'est vrai, concrètement, mais peut-être qu'on a tout à gagner justement à ne pas avoir peur et à se dire, on est du côté de l'humanité et qu'en fait, il y a plus de monde qui soutient le vivant que la mort, en fait, que la destruction. Humainement, oui. Humainement, je suis d'accord. Donc je pense que ça peut créer, après, comme je disais, des fois on se disait, bon, c'est un peu compliqué. Bon, si c'est pour vendre son âme au diable, on peut faire d'autres métiers. Hein. De toute façon, avec les téléphones, on fait les films qu'on veut. On ne peut plus censurer maintenant. Personne ne peut censurer une voix. C'est plus possible. Elles surgissent toujours. Donc, ça sera l'occasion d'inventer une autre façon de faire du cinéma. Mais je pense quand même que dans le monde du cinéma, dans le monde entier, des gens de toute confession, voire même des gens de toute confession, sont contre ce qui se passe et que peut-être on est plus nombreux que ce qu'on imagine. On devrait avoir moins. Et l'histoire a souvent donné justice à ceux qui prennent position juste. Oui, j'espère qu'elle donnera justice aux Palestiniens. Oui, c'est ce qu'on souhaite tous. Le plus vite possible. Très bien. En tout cas, Adila, oui, avant de terminer, vous avez une actualité aussi. Hein, La Dernière Reine, c'est bon, on sait, il fait ça. Il a fait son bout de chemin, il continue, mais il y a un autre film dans lequel on va vous voir bientôt, qui va bientôt sortir. Vous participez à un festival, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le film Ma part de Gaulois de Malik Shiban qui a été adapté qui a été adapté du roman de Majid Cherfi, le chanteur du groupe Zebda, et qui raconte l'histoire d'une maman algérienne dans les années 70, donc qui débarque en France dans un quartier ouvrier algérien et portugais, et dans lequel justement les enfants font plutôt ils vont à l'école mais ils font des formations manuelles.
D'ailleurs, c'est ce que prônait le colonialisme à l'époque, donc c'est un héritage, encore une fois, de ça. Et elle décidé, donc cette femme existe, elle est toujours vivante, hein, elle est là. C'est la maman de Majid Cherfi. Oui, qu'on a reçu déjà. Ouais, voilà, et qui va décider que son fils sera lycéen et Majid Cherfi deviendra le premier lycéen de son quartier. Il est excellent. Moi, et donc c'est une comédie. Franchement. Donc on va rigoler avec un petit peu. l'ISLM aussi. Voilà, il y a l'ISLM, il y a vous-même, il y a, voilà, on regarde oui. l'affiche de très très bons acteurs. L'ISLM aussi qu'on a reçu. En fait, on vous recevra en tout cas avec grand plaisir hein, dès que vous pouvez pour parler aussi de ce film. Pourquoi pas avec les autres, peut-être qu'ils viendront en Algérie aussi. Voilà. En tout cas, merci Adila, c'était un plaisir comme toujours de parler avec vous. Il est prévu en Algérie, le film? Alors pour l'instant, il sort le 31 janvier en France, donc il fait le festival de l'Alpe d'Huez qui est le grand festival de la comédie. Et puis oui, on aimerait bien qu'il y ait s'il y a un distributeur en Algérie qui voudrait sortir ce film, on veut bien. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite. Puisque c'est un film aussi sur l'Algérie, hein. C'est sur les nôtres qui sont là-bas. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Samir Fares. C'était un plaisir. Merci, bravo, encore une fois, bravo. Parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas reçu, mis à part le groupe Zahir, bien sûr, dont tu fais partie, qui lui aussi a fait une très très belle chanson. Il y a eu aussi qui? Il y a Mahdi Farhat, que je salue, qui est en Serbie. Lui aussi, il vient tout juste de sortir une chanson sur Raza, elle est magnifique également. On aura l'occasion de la passer. Aujourd'hui, on a commencé par vous, parce que vous êtes là en plus. Lui, il est en Serbie, on ne peut pas le ramener de la Serbie. Donc, j'aurais aimé vous recevoir tous les deux. Merci Samir Fares, on vous souhaite un très très beau en tout cas, et vous revenez quand vous voulez. Et puis il y a une autre émission qui passera prochainement sur Canal Algérie où vous verrez Samir Fares autrement. Mais bon, on vous dira quand est-ce que cette émission passera. On a dû arrêter quelques programmes de Canal Algérie par rapport à ce qui se passe en Palestine. En tout cas, tout ce qui est divertissement. Et puis on verra quand l'émission passera. Je vous tiendrai au courant, vous ainsi que le public. Merci Adila Bendemred. Merci. On vous souhaite aussi. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de la Palestine. J'en avais lourd sur le cœur. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous et merci d'être ce que vous êtes, surtout, hein, actrice, maman, comédienne et surtout une artiste avec des principes, des valeurs. Voilà, et ça c'est bien, de nos jours. Merci beaucoup. Voilà, très très bientôt. Merci Hicham, à demain. Merci, à demain. Non, pas demain, demain on ne sera pas là, on se retrouvera la semaine prochaine. Semaine prochaine. Il y aura un autre programme demain et on se retrouvera donc la semaine prochaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Soraya Hamoudi était à la réalisation, Hadjar Scriptana, toute l'équipe du studio numéro 7 de la régie numéro 7. Tahia Palestine et voilà, on est de tout cœur avec ce qu'on peut. On se quitte avec le son de Samir Fares. Sorry Palestine. While we are sleeping, sorry Palestine. Your children are killed while we are watching. Sorry Palestine. You're burning everywhere, we let you down. Sky of fire rising above you. No escape, they want to raise you. They took your freedom, not your dignity. The world has lost.